Bonjour les amis, agitation ce matin dans cette bonne ville de La Rochelle, en prise au frima d'un petit matin hivernal, mais néanmoins très lumineux. En tout cas, agité du côté du Mail, je le disais, parce que regardez les amis, perchés dans les arbres, ben non, c'est pas un club d'alpinistes, c'est simplement des opérateurs qui font plus qu'élaguer. Il faut toiletter le Mail, des arbres ont été atteints par la maladie, ça arrive assez rituellement un peu partout, il faut veiller au grain. André Guyot, merci de nous accorder du temps, bonjour. Bonjour Denis. André, vous êtes en charge, vous, des arbres à La Rochelle. Vous êtes le monsieur arbre à La Rochelle et même au-delà sur l'agglo. Qu'est-ce qui se passe au Mail? J'apprends qu'on abat 25 arbres. En général, ça crée moi, mais vous allez en replanter, pas 25, 24. Et vous allez en replanter 24. Nous allons en replanter 24 dans trois espèces différentes, donc des ormes, des mycocouliers de Chine et des chênes chevelus. Donc des essences qui sont plus adaptées au réchauffement climatique que le sont le hêtre, puisque le hêtre maintenant, avant on disait que l'altitude c'était au-dessus de la Gironde, et maintenant on s'aperçoit que pour que cette essence puisse croître d'une manière normale, il faut aller au-dessus de la Loire. Qu'est-ce qui leur est arrivé à ces 24 arbres là qu'on est en train d'abattre là? C'est de la maladie, ils sont vieux? Alors, il y a un ensemble de choses, c'est un ensemble de facteurs, mais effectivement les sécheresses des dernières années, ils sont pour beaucoup. Et encore une fois, par rapport effectivement à ce réchauffement, il y a un gros impact sur ce type d'arbre, au même titre que les charmes, au même titre que les bouleaux, au même titre que d'autres essences également. Alors, eu égard les changements climatiques, c'est quoi l'arbre qui a de l'avenir et qu'on risque de voir un peu se multiplier ça et là? Alors de plus en plus, nous plantons des essences méditerranéennes et on continue à en essayer. Donc on va trouver effectivement le mycocoulier. On est habitué au mycocoulier de Provence, mais là on essaye une nouvelle variété qui est le mycocoulier de Chine. Donc tout ce qui est asiatique, d'une manière générale, est plus ou moins adapté quand même à nos terres. Donc tout ce qui est effectivement de la côte méditerranéenne, comme les érables de Montpellier. On essaie aussi, pour remplacer les chênes verts, de plus en plus de mettre des camphriers. C'est des arbres à pousses rapides parce que ce qu'émeut la population, l'opinion en général quand on abat un arbre, c'est l'idée que c'est de la vie qui s'en va, mais on ne voit pas qu'elle peut être remplacée. Ou alors il faudrait qu'elle soit remplacée par des trucs qui vont vite, quoi. Comme ça, bon, allez, d'accord, on oublie, mais ça nous refait de l'ombre. Alors vite et pérenne dans le temps, c'est pas forcément compatible. C'est des idées modernes, ça. Ce sont des idées modernes, mais effectivement, je prends l'exemple du camphrier. Quand il sera bien installé, il fera des pousses assez rapides. Et lui, c'est l'intermédiaire justement en termes de longévité dans le temps. Le mycocoulier, il va mettre beaucoup plus de temps à s'implanter. Il va faire des pousses de 50 cm à 1 mètre si se plaît bien. Et les ormes, par contre, une fois implantés, il suffit de regarder ceux qui ont été plantés sur le square Valin ou alors l'arbre isolé au cours des Dames. Vous verrez qu'en l'espace de peu de temps, il fait des pousses d'1 mètre dans l'année assez rapidement. Il y a des gens qui doivent se dire, en regardant cette émission, en vous disant, bah, c'est à la Sainte-Catherine qu'on coupe, qu'on taille les arbres, qu'on fait, etc. On n'est pas à la Sainte-Catherine, on est même au printemps. Il y en a qui commencent à bourgeonner, disait-on. Oui, alors donc là, effectivement, il y a un terme de sécurité parce que pour la plupart des hêtres qui sont ici, ils étaient morts au-delà de 50%, voire 80 à 90%. Et donc, c'est un arbre qui a du bois blanc. Et donc, le moindre coup de vent, ça provoque des ruptures de branches charpentières, de grosses branches. Donc, il était impératif pour la sécurité des Rochelais d'intervenir à cette époque. Est-ce que vous êtes capable de dire, je sais que vous tenez bien vos annales, est-ce qu'on est capable de dire quel est le plus vieil arbre du Mail? Il y en a un qui a surmonté à toutes ces vagues-là et qui est encore bien en vie, bien en chair? Alors si on inclut les abords du Mail, puisque c'est un ensemble à la fois sur les alignements et sur le bois qui est derrière, c'est le chêne vert qui est juste en dessous du casino, qui est entre 300 et 400 ans. 300, 400 ans de chêne vert en dessous du casino, on va en faire une image dans quelques instants. Alors, la méthode, c'est, vous les repérez, vous avez des spécialistes, donc c'est une croix orange, parce qu'on voyait des croix là tout à l'heure. À partir de là, il ne faut pas faire tomber l'arbre d'un coup, il faut un peu l'alléger, c'est ce qui se passe dans les branches supérieures?
Voilà, donc là, on ne pouvait pas faire tomber les arbres en direct pour ne pas abîmer non plus l'asphalte et pour aussi protéger justement également les jeunes plantations qui sont à côté et protéger le mail aussi des pelouses. Donc là, l'équipe d'arboristes de la ville de La Rochelle, effectivement, utilise des techniques de grimpe pour sécuriser effectivement l'abattage par démontage, et vous voyez que toutes les cordes sont retenues pour ne pas abîmer justement les infrastructures en dessous. Alors je vois que c'est débité ensuite en branches. Il y a un tractopelle un peu plus haut qui prend tout ça, qui ramène ça. Qu'est-ce que ça va devenir? Alors pour la plupart, ça va être transféré sur notre plateforme de déchets verts et nous allons avoir un broyeur, un gros broyeur de branches qui va venir et qui va mettre cela en copeaux. Et ces copeaux, ce BRF, oui, ces copeaux vont être remis sur les massifs de la ville de La Rochelle au niveau des arbustes. Ça va protéger justement l'évapotranspiration du sol. Ça va, en se décomposant également, ramener de microfaune comme les vers de terre et puis tout. Et en se décomposant, on va ramener de la nourriture. Le monde des arbres est un peu en deuil, là, André, parce que quand même, au-delà de cette nouvelle ici du renouvellement, mais ça renouvelle, donc il y a de l'espoir. Il y a un arbre qui est tombé, un arbre mythique sur l'agglomération au château de... Au château de la Faucherie, vous avez un cèdre, oui, qui a été en 350-400 ans, qui s'est effondré à la fin de la semaine dernière. Quand je l'ai observé, effectivement, il reposait sur un étai parce qu'il avait déjà été fragilisé, et on suppose que l'étai a lâché et tout le poids de l'arbre était sur cet étai. Donc quand il a lâché, le point de gravité n'y étant plus, le cèdre qui faisait la fierté justement de ce parc et des propriétaires a disparu. On va retrouver dans quelques instants Chantal Levetter, c'est l'adjointe en charge de la nature en ville. C'est votre chef élu, j'allais dire, en tout cas sur le bon ordre de la gestion naturelle à La Rochelle. Elle en connaît un rayon et elle met le paquet. On la retrouve. Merci en tout cas, André. Merci Denis. Chose promise, chose due. On retrouve Madame Vetter, mais je ne sais pas où elle est, Madame Vetter. On va demander aux résidents. Allô, il y a quelqu'un? Oui, bonjour, je cherche Madame Vetter. Oui, ah, vous êtes un petit passereau, vous pouvez pas sortir là? Non, ah oui, vous êtes dans le plus simple appareil, déplumé. Alors Madame Vetter, c'est bien par ici, parce que je vois que vous avez une jolie maison. Persuadé que c'est une maison qui a été bâtie sans permis de construire encore. Madame Vetter? Ah bah voilà, elle arrive. Quand j'ai vu que c'était bâti, j'ai dit elle doit être par là, vraisemblablement. Elle papote avec les autochtones. On a dit que c'était un petit passereau. Oui, on avait obtenu une dérogation de la part du service de l'urbanisme pour permettre à nos petits oiseaux de venir nicher ici. Oui, parce qu'on est au Mail, on dit que c'est un quartier tranquille. Alors, entre les abatteurs, là, mais là, il faut faire ménage pour que ce soit plus beau encore. Et puis, soudain, ces apparitions, ces surgissements, là, etc., ça bouge dans le quartier. Bon, c'est le printemps, c'est le meilleur moment d'année pour vous, adjointe à la nature. Ah oui, tout pousse, vous avez vu les jonquilles, toutes les fleurs qui arrivent. Vraiment, la nature est en fête actuellement. Alors, André Guyot nous a dit que, s'agissant des arbres, c'est 24 arbres qui tombent, mais qui vont être remplacés, et puis par des essences plus adaptées au climat. Toute La Rochelle est un peu concernée ou non? Il y a des points plus forts quand même sur le renouvellement. Oui, d'abord, à cause des tempêtes, vous savez, rue Gargoulot, on avait eu 2 tilleuls magnifiques qui étaient tombés, et on a pu les remplacer, ils sont arrivés. Ça a été un très bel événement avec une grue qui a porté les tilleuls par-dessus le mur et la grille et qui les a posés tout doucement. C'était un très beau moment. Donc les tilleuls sont revenus rue Gargoulot. On a notre Polonien aussi, vous savez, qui est malade. Oui, place de la Fourche, là, dans le quartier Saint-Nicolas. Oui, il est malade, bon, à moyen terme, hein, malheureusement il est condamné, mais on peut le prolonger parce qu'on met un été extraordinaire, un été qui permet, vous savez, au Polonia de bouger, et comme ça il prend la forme, et je pense que pendant peut-être 5 à 10 ans il pourra être prolongé, et ensuite on aura le droit de replanter à sa place. On aurait voulu planter un autre arbre aussi, un petit frère disons, mais vu c'est un site assez magnifique, assez préservé, on n'a droit qu'à un arbre. Vous dites que la nature, il faut que ça nous ressemble, il faut que ça soit fait avec les gens, par les gens, vous encouragez. Pendant des années, il fallait surtout pas que les gens touchent à l'espace public, et vous encouragez à ce que les gens mettent leurs petites graines un petit peu partout, pas n'importe comment bien sûr. Alors, pendant des années, il y a eu aussi ces fameux pesticides qui ont empesté La Rochelle, donc depuis 2018, plus de pesticides, nulle part.
et au contraire, on pousse les gens à agrémenter leur devant de façade. Alors on a créé des petits sachets de graines de petites fleurs printanières, hein, des petites fleurs jaunes, bleues, et on souhaite que les gens prennent ces sachets et qu'ils les sèment, ils mettent juste un petit peu d'eau et après ça pousse tout seul. Ouais. Et on commence à voir ces petites fleurs qui poussent, les escolzias en particulier, qui sont ce jaune orangé magnifique, qui vont arriver dans peut-être un petit mois. On a tous souci des arbres, en particulier sur cette agglomération, où partout on voit pousser des projets de forêt. Chaque commune lance des plantations ça et là avec ses populations sur le thème des forêts. Mais toutes ces petites forêts, ça peut faire de notre agglomération alors un espace exceptionnel. Exactement. Eh ben, à Périgny, à Angoulins, il y a des forêts, les forêts nature. Alors nous, on a un problème de foncier, bien évidemment, à La Rochelle. On a peu de foncier pour pouvoir faire des forêts comme ça, mais on en a fait par exemple une, vous savez, vers l'Alleu. À l'Alleu, le fameux bois Lalala, qui pousse bien entre arbres, arbustes, vraiment un complément qui permet une biodiversité fantastique. Est-ce que vous êtes endroit, vous êtes l'autorité, hein, vous êtes l'élu en charge de la nature. Est-ce que vous apportez votre touche? Est-ce qu'à un moment on peut dire un jour, il y avait une fille, elle s'appelait Chantal Vetter et on a vu surgir des pins parasols. Est-ce que vous avez à un moment une essence d'arbre un peu qui vous est chère allez, que vous placez dans le décor? Non, je crois qu'il faut surtout le bon arbre au bon endroit. Ouais. Bien sûr, j'ai des arbres préférés, mais ça c'est personnel. Ouais. Mais ce qui est important, c'est surtout que les essences puissent pousser là où elles ont la chance de pousser, et puis qu'il n'y ait pas trop d'alignement de la même essence, parce qu'on est soumis quand même à des maladies. Hein. Quelquefois, vous vous souvenez, la graphiose de l'orme là, qui avait décimé tous les arbres. Donc on fait des essences un peu différentes pour que, quoi qu'il arrive, il y ait toujours ce vert qui soit là en ville. Oui. Et quand on est dans la ville la plus resserrée, la plus médiévale, la plus minérale, j'allais dire, allez, des bacs, pour que quand même il puisse y avoir un peu de nature, les gens peuvent venir planter des choses. Mais qui dit bac dit eau, et qui dit eau dit circulation de ces eaux, apport de ces eaux, c'est très compliqué après, mais... Le moins possible. On est obligé bien sûr d'en faire parce que quand il y a ce côté minéral, les réseaux qui empêchent de planter, mais le moins possible. Alors on en a fait bien sûr rue Saint-Yon parce qu'il fallait que cette rue soit végétalisée, soit claire, soit gaie. Mais par exemple, place de l'Hôtel de Ville, on a pu planter un arbre. Planter à l'Arsenal, on peut planter aussi 2 arbres. On encadre la place de l'Arsenal avec des arbres. Donc dès qu'on peut planter, on le fait. Mais c'est vrai qu'on est pris avec les réseaux, avec les caves. Donc on ne peut pas planter partout. Chantal, une ville nature, elle se fleurit naturellement, mais quand même un petit coup de pouce à l'arrivée de la saison pour fleurir. Est-ce qu'on a une idée de combien de plants on plante, enfin les jardiniers plantent ici sur notre ville à l'arrivée du printemps? Eh bien, notre centre horticole, hein, qui est producteur de nos plantes, fait à peu près 65 000 plantes. À peu près. 65 000 plantes réparties dans tous les quartiers. Exactement, tout à fait. Plutôt des géraniums, plutôt quoi? Ça, c'est la créativité des jardiniers qui font des massifs, qui créent eux-mêmes leurs massifs, et donc qui commandent 1 an à l'avance, hein, parce qu'il faut vraiment que ce soit pris 1 à 2 ans à l'avance, qui commandent des plantes au centre horticole, qui les font pousser. Et alors c'est souvent des alliances de couleurs, ça peut être des camailleux, ça peut être... Et puis il y a aussi, ils ont des sujets, par exemple l'année dernière, c'était les 5 sens. Donc comment imaginer un massif en faisant jouer les 5 sens. Et alors la créativité devient extraordinaire. Chantal, avant qu'on se sépare, il y a des tas de gens qui se demandent comment chaque année au même endroit surgissent des jonquilles. Là j'en vois plein. Là, celle-ci, alors, c'est des arrivées naturelles d'un terrain favorable ou ça plante? Non, on a planté des bulbes et elles reviennent chaque année. Parce que heureusement, elles repoussent. Donc on avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 3 ans à peu près, on avait planté des rangées de bulbes ici, au parc Adèle Charruillet aussi. Et donc ça repousse. Bon. Eh bien, écoutez, on va laisser le maïs, j'allais pas dire se rendormir parce qu'avec le bruit que le chantier provoque, mais enfin en tout cas, laissez dormir
la petite famille Passereau, hein, vous intéressez, vous, à l'ornithologie? Ah mais moi mon jardin est refuge LPO, bien sûr. Dites, je vois jamais dans les parcs publics d'écureuils. Par contre, je vois dans les parties un peu privées, des belles propriétés, rurées au mur, etc., de temps en temps dans les parcs, des écureuils. Alors, y en a-t-il, y en a-t-il pas, y en a-t-il en nombre? Mais il y en a beaucoup, il y en a à Chef de Baie, il y en a au parc Adèle Charrulier, si, il y en a beaucoup, mais bon, ils ne recherchent pas la compagnie humaine. Hein. Voilà les amis, pour ce bon moment partagé, en tout cas dès qu'on se perd dans La Rochelle nature, vraiment, il n'y a pas besoin d'aller à 150 000 km, hein. On a à portée de chez soi tout ce qu'il faut, même si des fois vous avez raison, il faut toujours porter un œil, parce que le mieux étant l'ennemi du bien, parfois il y a des trucs, on se demande pourquoi ça sort. Mais enfin, tout va très bien. Et puis, on fait très attention à la gestion différenciée aussi, c'est-à-dire qu'on est aussi dans la sobriété. On fait attention, il y a des endroits comme le Mail, vous avez vu là, qui est somptueux en termes de décor. Et puis, on a des endroits plus sauvages où la nature vraiment peut prendre ses droits avec des ronciers, parce qu'il y a un espace de biodiversité magnifique dans les ronciers au bord des... Oh ben j'arrête, hein, parce que je suis trop longue. Merci Chantal Vetter, adjointe au maire en charge de la nature en ville, dans cette bonne ville de La Rochelle, où vous soyez. Je vous souhaite une très très belle journée, puis surtout un très beau printemps. Regardez pas trop la télé, allez surtout à la rencontre des voisins et des belles choses qui nous entourent. À bientôt. À bientôt. Et promenez-vous. À bientôt.